Kazoza FM, be your own boss. Bien le bonsoir à vous chers auditeurs, bienvenue dans l'émission Kudziko, une émission qui nous parle de l'art et de la culture au Burundi. Voilà, tous les jours, Diogène Rukundo Show au micro pour vous présenter cette émission. Et aujourd'hui, à la cabine technique, nous avons Rajatunga pour le son et Patrick pour l'image. Nous vous souhaitons tous alors bienvenue et une très belle écoute de l'émission Kudziko de ce soir, le 3 novembre 2022. Comme vous le savez très bien, Kudziko c'est une émission qui passe tous les jours à partir de 19h30 et chaque jour à son domaine culturel qui y est traité. Aujourd'hui nous sommes jeudi et le jeudi c'est le jour, comme vous le savez très bien, de la littérature. C'est pour cela d'ailleurs que pour aujourd'hui on est avec Maïté. Iteka ou Niteka? Niteka, Maïté. Je me trompe souvent. On est avec Maïté Niteka des éditions Goussoma. Bonsoir Maïté. Bonsoir Diogène. Comment tu vas? Très bien, merci, j'ai compris toi-même. Je vais très bien et toi? Comme tu vois, je vais hyper bien, tu vois. Tu as passé une belle journée. Une très belle journée et toi? Je suis en forme et en uniforme. C'est la même personne, c'est le même casque, c'est le même micro, donc c'est uniforme. C'est le même background derrière. Donc, Alors Maïté, aujourd'hui c'est un jour spécial je crois pour toi, parce qu'aujourd'hui c'est une émission en français. Exactement. C'est pour cela que tu es là. C'est pour ça que je suis là, à la place de Napoléon. Avait-elle été une émission en Kirundi, on n'aurait pas eu la chance de te voir. Bah si, je suis très douée en Kirundi. Voilà. Comme vous le savez, chaque jour nous avons des invités. Mais pour aujourd'hui, notre invité, il est très spécial. On ne peut pas vous dire son nom pour le moment, non. Nous demandons une petite musique et puis, voilà, après nous vous dirons qui est notre invité. Merci à la cabine technique de nous passer une petite chanson. Et bien voilà, comme je vous le disais, aujourd'hui c'est un jour très spécial et pour Maïté et pour moi-même. Et on est jeudi, le jour de la littérature. Nous avons un invité, Maïté. Tu nous aides à l'accueillir? Je vais vous aider à l'accueillir. Alors, c'est ce qui soir... donc notre invité de ce soir? Alors, ce soir on a un invité très spécial, un professeur d'université. Ah oui. Je vais pas te dire beaucoup de choses parce que je veux lui donner l'occasion de se présenter. Moi quand même, on peut quand même décrire comment il est habillé. Comment il est habillé, s'il te plaît. C'est un homme toujours en cravate. Hein. Toutes les fois que je le vois, il est très chic, toujours en cravate. En effet. Bonsoir grand monsieur. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va très bien et vous? Moi ça va. Je vais très bien. Et... Alors souhaitons la bienvenue au professeur Jean Bosco Haledimana. Bonsoir. Bonsoir. Alors, pourriez-vous quand même saluer nos chers lecteurs qui sont éparpillés au monde entier? Bonjour les auditeurs de Kazoza FM. Bonsoir pour ceux qui sont au Burundi. Bonjour pour ceux qui se réveillent de par le monde. Et voilà, je suis là aujourd'hui. Ce soir, je suis très heureux d'être là. Je n'avais pas été ici. Et voilà, le studio est magnifique. Les journalistes sont... je vais y revenir peut-être. Merci beaucoup. Waouh. Et pour ce soir, chers auditeurs, nous allons parler de la littérature, bien sûr, mais nous allons beaucoup plus centrer notre conversation de ce soir, notre émission de ce soir sur Maïté. Alors, l'impact de la littérature sur la paix. L'impact de la littérature sur la paix. Et d'ailleurs, pourquoi, pour parler de l'impact de la littérature sur la paix, nous avons invité professeur Jean Bosco. Alors, pour cette question-là, je pense que c'est mieux que ce soit lui-même qui réponde. Ouais, parce que s'il nous parle un peu de son parcours, vous comprendrez pourquoi. En effet, en tout cas, je l'espère. Ou bien, entrons dans les questions et ils comprendront directement. Qu'est-ce qui vous va, monsieur le professeur? Je préfère m'introduire pour que les auditeurs et auditrices... Tant mieux. Voilà, c'est toujours mieux de commencer par là. Ok. Alors, libre à vous, le temps est à vous. Voilà, merci beaucoup. Alors, je vais aller à l'anglaise, c'est-à-dire que je vais commencer par le plus récent et je vais descendre en bas jusqu'au... D'accord. Voilà.
Moi, c'est Jean Bosco Harerimana. Question de précision linguistique. Je parle beaucoup plus anglais que français. So we should switch to English. No switching. Alors, si je commets des erreurs en français, les auditeurs vont m'en excuser. Je suis invité pour parler de l'impact de la littérature sur la paix. J'enseigne les cours relatifs à la paix à l'Université du Burundi. J'enseigne au master en droit de l'homme et résolution pacifique des conflits. Et là, je tiens le cours de paix et justice transitionnelle. Dans le passé, j'ai enseigné le cours de consolidation de la paix et transformation des conflits. Cette année, j'ai aussi donné le cours de genre et consolidation de la paix. À part cela, j'ai évolué dans la société civile burundaise depuis l'âge de 13 ans. Je rejoins un club de droits humains à l'école secondaire. Le club scolaire grandit en une ONG locale. Voilà, je gravis les échelons, je deviens secrétaire pour l'antenne mairie de Bujumbura, je deviens secrétaire général, je deviens enfin représentant légal, c'est le plus haut poste. Mais à part cette expérience pratique, j'ai aussi eu l'opportunité d'apprendre de la paix. Je suis lauréat de la bourse d'études Kotane Fellowship, qui est offerte en Burundi pour aller faire des études de International Peace Studies au Trinity College of Dublin. Et vous obtenez un MPhil. Plus tard, une année après, je me suis envolé pour l'Angleterre. Là, je me spécialise beaucoup plus sur le développement international, mais avec concentration, paix, conflit et sécurité. Et bien sûr, à la base de tout ça, j'ai obtenu ma licence en langue et littérature anglaise. Alors, je combine langue et littérature anglaise, expérience acquise localement, ancrage théorique et conceptuel à l'étranger. Et voilà, je capitalise tout ça avec les enseignements, la recherche. Voilà. Je ne sais pas si j'ai sauté quelque chose. Sinon, les autres, ce sont des aspects familiales. Marié à une seule femme, la loi burundaise l'exige. Hey, donc, la loi burundaise l'exige. Donc, si la loi burundaise ne l'exige pas, on continue. Non, on ne savait pas. Voilà. Et, ensemble, nous avons 4 enfants, 2 filles, 2 garçons. Waouh, la parité. Moi, j'ai fait des sciences entre-temps. Voilà. Les langues. J'ai été enseignant secondaire, j'ai été journaliste, j'ai été travailleur d'ONG internationale. Voilà, je m'arrête là. Très bien, chers auditeurs. Vous comprenez alors pourquoi, si nous voulons parler de l'impact de la paix, l'impact de la littérature sur la paix, on ne pouvait pas choisir mieux. Exactement. Tout simplement, si on veut parler de paix, on ne peut pas choisir mieux que Jean Bosco Harerimana. Merci. On est vraiment très très honorés de vous avoir dans notre studio aujourd'hui. Enfin, je dis notre studio. C'est le nôtre. C'est le nôtre. C'est très joli le studio. Ah, en effet. Oui. Alors, Diogène, tu aurais une question à lui poser? Honneur aux femmes, je te laisse la main. Ladies first. Ladies first. Alors, moi, je pense que je vais entrer directement dans le vif du sujet, vu qu'on a eu l'occasion de mieux vous connaître, de connaître votre parcours et votre vécu. Oui. Alors, professeur Jean Bosco Harerimana, vous qui êtes un expert dans la matière, comme vous venez de nous l'expliquer, pensez-vous que les écrits, la littérature, pas seulement la littérature, quand je parle de littérature, il faut vraiment être clair, c'est pas les romans, c'est pas les recueils de poèmes, c'est pas que ça, c'est aussi des livres sur des recherches ici et là, sur la recherche. Donc, est-ce que vous pensez que la littérature a un impact positif ou négatif sur la paix? Absolument, absolument. La littérature, en général, c'est un auteur qui peint l'image qui l'entoure. Autrement dit, nous décrivons le monde qui nous entoure par des mots, par des textes. Et des fois, ça peut être des textes, des mots descriptifs, tout court, pour le loisir. Mais à d'autres occasions, ce sont des écrits idéologiques où l'auteur cherche à
à emmener, à impulser une nouvelle idée qui t'a changé, qui t'a trouvé solution aux problèmes qui l'entourent. Et ceci parcourt toutes les époques, toutes les périodes, ça touche toutes les générations. Les écrits sont immortels. Et depuis l'Antiquité, quand vous lisez les écrits les plus anciens de Platon, par exemple, quand il essaie de mettre à l'écrit ses interactions avec Socrate, qui était son maître. Et par exemple, un des écrits les plus célèbres, c'est quand Platon décrit le mythe de la caverne. Et il donne l'exemple comment, par exemple, les personnes enfermées quelque part, mais où il y a une petite lumière qui entre, donc ils voient des lueurs, et c'est situé tout près d'un chemin ou d'une route, et ils voient des silhouettes des personnes qui passent. Et dans leur compréhension, ils croient que les silhouettes, les personnes sont des silhouettes. Et au fur et à mesure qu'ils sont enfermés dans cette obscurité, leur vue disparaît et ils s'adaptent à son monde. Mais alors, quand ils sont maintenant relaxés, ils vont dehors, ils rencontrent les personnes réelles, ils vont dire non. Non, vous n'êtes pas des personnes, les personnes que nous savons. Parce que chez eux, des personnes sont des silhouettes. Alors, par là, Platon essaie de décrire le monde à lui, à cette époque, mais combien profond dans notre actualité, si vous essayez de l'interpréter, comment les gens s'enferment dans les idéologies, dans les antagonismes, dans les stéréotypes. Voilà, ça c'est juste un exemple. Et à travers l'histoire, à travers les époques, le monde, les sociétés actuelles sont fondées sur les Écritures. Oui, et ils ont beaucoup influencé le monde. J'aurai peut-être l'occasion d'y revenir avec des exemples des écrits qui ont été à la fois positifs, qui ont influencé positivement l'humanité, mais aussi à un certain moment des écrits qui ont provoqué des catastrophes. Voilà. Et je peux commencer par les généralités. Quand vous me donniez la parole, vous disiez la littérature dans tout son ensemble. Parlons d'écrits idéologiques. Le livre le plus lu, je crois, le plus connu après la Bible, je crois, c'est le Capital de Karl Marx. Karl Marx, dans le Capital, il introduit une idée nouvelle. Il dit que le monde, les sociétés sont divisées en deux. Qu'il y a la catégorie d'ouvriers, il les appelle les prolétaires, qui eux travaillent, mais sont exploités par une classe dirigeante, l'élite. Et l'élite exploite le prolétariat parce que ils se sont accaparés des moyens de production. Alors que cette élite qui devient riche, qui vit dans l'opulence, ne fait rien. Et c'est ce genre de compréhension. Bon, bien sûr, maintenant, à l'époque où Karl Marx l'écrivait, c'était purement sur des bases économiques. Mais maintenant, je vais peut-être y revenir. Alors, quand il l'écrivait, c'était purement sur des bases économiques. Alors, cette élite dominante, ça peut être politique, économique, donc exploitation dans tout son ensemble. Et donc, il incite, il appelle le prolétariat à se consolider, à se renforcer et de s'approprier les moyens de production, c'est-à-dire les outils, la terre. Et c'est comme ça, par exemple, qu'on a la révolution
russe qui renverse le tsar. C'est comme ça qu'on a l'histoire du Parti communiste chinois, le Parti communiste au Cuba, en Corée du Nord, chez nous en Afrique, tout près de chez nous, en Angola. Ça provoque les casses au Congo. Patrice Lumumba est accusé de communisme, donc de pro-bloc soviétique. Et voilà, Rwagasore lui-même était accusé par les colonisateurs d'être communiste. Voilà, tout cela. Et donc, vous voyez, quelque chose qui est produit aussi loin qu'en Russie ou en Angleterre, eh ben, ça nous arrive. C'est juste un exemple. Et donc, ça, c'est général, mais aussi, puisque nous parlons de la paix, quand nous parlons d'études de la paix, il y a un homme respectable qu'on ne peut pas ignorer, Johan Galtung, qui est de nationalité norvégienne. C'est lui qui les années 45, 50, commence à écrire sur la paix. On parlait de paix, à l'église, dans la rue, dans les familles, dans les salutations, on parlait de paix. Mais lui, il se dit, mais attends, qu'est-ce que la paix? Qu'est-ce que la paix? Et voilà, il théorise la paix, il dit, on peut avoir deux sortes de paix. La paix positive, la paix négative. Il dit, la paix, non, là, nous ne parlons pas de guerre, nous ne parlons pas de conflit ouvert. Il dit, un pays, une société peut être dans une situation relativement calme, il n'y a pas de détonnement de bombes, il n'y a pas de crépitement d'armes, il n'y a pas de mouvement de troupes, mais du coup, le pays n'est pas en paix. Il dit, c'est ce qu'il appelle la paix négative. Il n'y a pas d'insécurité généralisée, mais du coup, il y a des inégalités, il y a la famine, il y a manque d'accès aux services de base, il y a manque de respect des droits humains. Il dit, ça c'est une paix négative. Donc aux yeux du monde, il y a la paix, mais au fond... Il y a la paix, mais au fond, voilà. Et d'ailleurs, quand j'enseigne le cours de consultation de la paix, je m'amuse avec mes étudiants. Ils sont seniors, ce sont des officiers de police, ce sont des avocats, ce sont des... Et je leur demande qu'est-ce que la paix négative en Kirundi. Et ils produisent tellement de choses. Là, c'est la paix négative. Et alors, il va là, la paix positive. La paix positive qui est caractérisée par une situation d'épanouissement personnel, de respect des droits humains, de tranquillité. Et là, voilà. Et donc, du coup, ça change toute la compréhension à cette époque-là de ce que la paix. Bien sûr, la paix étant toute une discipline, les auteurs les plus récents comme Amartya Sen, qui est toujours vivant maintenant, Johan Galtung aussi est vivant, d'origine indienne, mais qui évolue en Angleterre. Et lui, il surpasse Galtung, il dit maintenant, l'absence de la paix, ce n'est pas la guerre. L'absence de la paix, c'est l'injustice. Et donc, il met une emphase particulière sur la justice. La justice, pas la justice des cours et tribunaux, mais plutôt la justice comme notion même fondatrice de la société. Et donc, il dit, si je vais à l'hôpital et que je ne suis pas traité, que je ne reçois pas de service, que je n'ai pas d'eau potable, ça, c'est une injustice. Donc, je dois avoir justice par l'accès aux services. Voilà, c'est juste des exemples. Oui. Non, c'est vraiment très, très intéressant. Diogène, tu veux poser la question qui suit ou bien tu veux que je le fasse? Bon, en tout cas, vraiment, moi, il n'y a pas de souci. Tu peux continuer. Alors, moi, j'ai vraiment une autre question. Oui. Pensez-vous que revenir sur des faits passés, par exemple, si on vit dans un pays qui a un passé relativement tumultueux, qui a connu quelques déboires dans le passé, est-ce que c'est bien, c'est juste, dans une période d'accalmie ou quand on est à la paix, de revenir sur le passé, d'écrire sur le passé, de le décrire, ou bien est-il mieux de laisser le passé où il est et de ne rien écrire en ce qui concerne l'impact que ça a sur les gens? Ça attise la haine ou bien justement ça aide à la réconciliation
et à la conservation d'une paix vraiment durable dans le temps? Merci de la question. C'est vraiment mon point d'intérêt. Je traite de ça tous les jours sur des sujets de justice transitionnelle. Mm. Ok. Et ça dépend du cadrage. Mhm. Ça dépend de la volonté politique de la classe dirigeante pendant une période donnée. Mhm. Mais d'emblée, d'ailleurs, c'est ce que nous avons adopté au Burundi. Après les accords d'Arusha, on dit, je ne vais pas me plonger dans la politique, je fais une introduction. Et on dit, au terme de l'accord d'Arusha, Mhm. les institutions de transition Mm. vont mettre en place des mécanismes de justice transitionnelle. Mhm. Et un des aspects, un des tâches des mécanismes de justice transitionnelle, ça sera de réécrire l'histoire du Burundi. Mm. Donc, ce qui présuppose un peu d'accalmie, un peu de paix. Mm. Et donc, si la volonté est là, rien n'empêche de susciter, d'encourager les gens à écrire sur le passé. Mm. Je parle de cela d'un exemple. Au mois d'avril-mai, j'ai bénéficié d'une bourse d'études partielle pour aller en Afrique du Sud, un séjour de 15 jours, justement pour m'enquérir de la justice transitionnelle en Afrique du Sud. Mm. Et l'Afrique du Sud, avec tout ce qu'elle a vécu comme apartheid, donc discrimination entre blancs et noirs, et toute la répression qui suit. Et l'Afrique du Sud, surprenamment, avec sa diversité de blancs, de noirs, de chinois, d'indiens, de peuples autochtones, l'Afrique du Sud est parvenue à se bâtir un État démocratique basé sur des valeurs démocratiques qui se comprennent malgré les défis actuels économiques, mais ils ont su s'entendre sur le fait qu'ils doivent partager la nation. Ils sont arrivés à écrire une très bonne constitution inclusive, d'inscrire dans leur constitution les différentes races qui habitent l'Afrique du Sud, de se frayer une voie démocratique, voilà, jusqu'à maintenant. Donc, ce genre d'écrits permettent. Ce genre d'écrits ne doivent pas nécessairement recueillir le consensus général. Donc, ça n'existera pas. Par contre, ces écrits servent d'espace de contestation. Ça permet aux citoyens de débattre de ce qui s'est passé. Et c'est ça une partie de la guérison. Parce que les victimes, dans la plupart des cas, n'ont jamais eu le temps de dire ce qui leur est arrivé. Alors, pour moi, il est important de revenir sur ce passé quand le cadrage le permet. Cela étant, bon, en Afrique du Sud, les Blancs, les Noirs, les Asiatiques, Indiens, Chinois, tout le monde apprenne la même histoire, par exemple. Et ils convergent sur ça. Mais il y a d'autres cas. L'actualité de la Bosnie chez nous est brûlante, mais je ne vais pas parler des migrants, non. Je vais parler des Balkans. Là, il y a eu la guerre après l'éclatement de il y a de Mésopotamie, non, Macédoine. Non, c'est bon, c'est pas grave. Je ne me souviens pas de l'État fédéral qui était là, mais qui englobait la Serbie. Et donc, les différentes communautés se sont rentrées dedans. Et quand est venu le moment de se réconcilier, ils se sont réconciliés, ils se sont convenus sur comment ils vont partager les territoires. Mais jusqu'aujourd'hui, ils se conviennent que leur histoire n'est jamais commune. Et donc, quand les enfants serbes, les enfants slaves, les enfants croates vont à une même école, ils apprennent ensemble les mathématiques, le français, l'anglais. Mais quand il s'agit de l'histoire, là, alors ils se divisent. Les Croates vont apprendre leur histoire, les Serbes vont apprendre leur histoire, ainsi de suite. Et donc, ça dépend vraiment du cadrage contextuel.
Bon voilà, C'est c'était vraiment très dommage. intéressant. Moi vraiment j'ai pas parlé parce que c'était des choses nouvelles Je que n'étais même pas j'apprenais. d'accord avec ça. Bon, On débattait avant que vous arriviez, je lui disais, il y a beaucoup d'écrits qui ont parlé sur la paix, sur la guerre, l'art de la guerre, le livre d'Adolf Hitler aussi sur Oui, les le combats. Mein Kampf. ouais, Voilà. malheureusement le temps était court au fait. Malheureusement. En fait, il est temps qu'on laisse le micro et le studio à une autre Malheureusement. émission, malheureusement. Mais peut-on faire une deuxième partie peut-être si vous n'êtes pas Absolument. compris, Moi, je suis la semaine totalement- prochaine ou Absolument, le oui. jour à venir. Merci beaucoup. Absolument. Monsieur le professeur, nous profitons de ce moment pour vous dire merci Merci de vous beaucoup. être déplacé Mm. et d'être Merci. ici avec nous. C'est moi qui vous remercie et remercie tous les auditeurs et auditrices qui ont consacré leur temps précieux pour nous écouter. En tout cas, promettez-nous de revenir parce que moi, j'avais beaucoup d'autres questions. Maintenant que je commençais à comprendre, j'avais beaucoup d'autres questions. Hein. Vous reviendrez. Oui, Merci acted. beaucoup. Merci, thank you. Merci beaucoup. Maïté, Wakot. Wako China, oui, tu Thank you, Maïté. Remercions la cabine technique au son et à l'image. Merci beaucoup, chers collègues. Je vous remercie, chers auditeurs. À vous, je vous remercie beaucoup d'avoir pris votre temps, de nous avoir écoutés, de nous avoir prêté oreille attentive. Rendez-vous encore une fois demain, la même heure. N'oubliez pas, s'il vous plaît, n'oubliez pas. Bye. ijwi ry'ukugwiza umwimbu kazoza FM